Nous comment trouver un sourire quand les poches sont vides, comme le mois de décembre, comme le mois de décembre, on a perdu trop de gens, mais le mois où j'ai urgence, c'est le mois de décembre, c'est le mois de décembre. Tu ne comprends pas les choses, tu te laisses aller comme une loque. Nous on se bat comme des Vietnamiens face à des Amerlocs. N'essaie pas de nous copier, je fais du rap, des fois du rock. Les MC se chient dessus et ils baissent bien souvent leur froc. Donc Benny, tu peux me parler de ton parcours? Alors, j'ai commencé le rap il y a très longtemps. J'ai commencé, j'ai grandi en région parisienne, dans le 91, à Évry, dédicace à Évry. Puis j'avais un premier groupe avant qui s'appelait Nec Plus Ultra, qui sont toujours actifs d'ailleurs ici. Nec Plus Ultra, mais je crois que je connais. Ouais, je pense aussi, hein, je suis un ancien. Ah ouais. Et, ils ont sorti un album d'ailleurs ici où je suis pas trop dedans parce que moi je suis resté sur Paris puis plus sur Genève, mais on avait déjà des connexions qui se faisaient. Okay. Sur Évry, comme j'étais là-bas, je me suis rapproché de Fuego, qui est devenu mon associé. J'étais avec Soufiane tout le temps, puis après avec Flex, donc on était le trio vraiment. On a tourné pendant pas mal de temps là-bas, donc lui ses projets, les miens. Ouais. Et ensuite je me suis installé tout doucement à Genève, et puis là avec Genève, j'ai fait un nouveau crew avec Flex justement toujours, et Twista, parce que c'est un gars que dès les premières heures où je suis venu à Genève, je l'ai rencontré, donc on a accroché, on a la même vision du hip-hop, et on a fait Afro West Side et puis voilà où on en est maintenant. Et donc en fait, la connexion entre toi et Twista, en fait, elle se fait comment? Alors elle se fait, franchement, oui. Avant qu'on s'est croisés, en gros, déjà les premières fois vraiment avec ce négro, on s'est croisés au Goulet, à Neto. Exactement. C'est ce que je veux dire. Ouais. Donc c'était un négro que moi m'a présenté Benzo de Paris, compagnie. Mais moi, à l'époque, qu'est-ce que je faisais à ce moment-là? Moi, je crois qu'à ce moment-là, j'étais dans le crew, si je ne me trompe pas, ou bien je vais rentrer bien avec de A à Z, donc avec Abadir, Anwar et Zrink. Mais je sais que Benzo faisait pas mal d'allers-retours, il venait passer quelques jours là, il repartait et compagnie. C'est quelqu'un que je voyais assez souvent. Et c'est après qu'on est venu s'installer en Suisse, qu'on a un ami en commun qui s'appelle William, représentant frère. Et puis Williams, en fait, le fait que Williams, ils connaissent un peu aussi pas mal de gens de Genève parce qu'ils étaient là depuis avant. La connexion s'est faite parce que Williams, en fait, comment est-ce qu'il est arrivé chez nous par le biais d'un gars qui s'appelle Marc, et puis il s'est connecté avec Yvon, mon gars, et comme moi Yvon, on est tous les jours ensemble, donc William, on le voit tout le temps, et pour finir, tac, un jour, on se retrouve chez William. Et William habite avec Flex et Benzo. Ah d'accord. Ça faut pas dire ça. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Non, on a toujours été en coloc avec nos gens parce qu'on aime bien, on a une passion, donc on la vit à fond, même si on travaille tous à côté parce que faut payer le loyer, tout ça. Mais ouais, en fait, on s'est vite rendu compte qu'à Genève, on a fait un crew sans faire officiel, quoi, tu vois. Dès que je sors, je sais que je passe 2-3 coups de téléphone et puis on peut être vite fait à 30 et tout ça faisait partie des premiers gens avec qui, quand je venais au Goulet, quand il y avait le Netto Régiment vraiment là-bas, je venais, tout ça était dans le coin et tout ça. Donc là, la rencontre, là vous me parliez du Goulet, mais ça c'est 2000, fin 90. Wow, ça fait un bail. Ok. Les bonnes choses, c'est comme le vin, ça prend du temps. Carrément. Donc j'ai rencontré les gens là-bas, les Anwar là-bas, les Jonas là-bas, c'est des frères de sang. Abadir là-bas, c'est mon frère, c'est grâce à lui que je peux. Donc voilà. J'ai pas vu énormément de gars, mais je tenais juste à souligner quelque chose parce que il y a des gars qui sont venus avec je sais pas quand je viens de Paris, je rappe et compagnie, mais ça je m'en rappelle à l'époque. Les gars, ils tombaient sur des gars dans la petite street là, les gars tapaient des freestyles, ils les couchaient, mais des gars comme Benzo qui sont arrivés, je n'ai vu peu arriver qui avaient le respect des gars. Ça veut dire qu'ils savaient que Benzo de toute façon était déjà engagé dans ce qu'il faisait, qu'il faisait ses bails et compagnie, puis que c'était quelqu'un qui était vraiment engagé dans la musique à fond. Et c'est un noir qui m'avait un peu parlé de ça et compagnie, je sais pas quoi. Et puis après, à force de traîner avec Abadir, je tentais plus parler de Benzo, quoi, tu vois. Et puis on a commencé à entendre du Benzo par-ci par-là, tu vois. Puis après, la chose s'est fait naturellement, quoi, tu vois. Le gars est s'installer chez nous, donc voilà. Cool. Donc, Benny, moi je t'ai connu par le biais du clip mois de décembre. Parce que tu aurais pu faire un morceau pour les proches, qui sont partis très tôt, normal, mais c'est le point où décembre.
Parce que, comme tu dis, il y a un point de jonction entre tout ça. C'est qu'au mois de décembre, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de proches autour de moi qui, eux, avaient perdu aussi des proches au mois de décembre. Tu vois, et moi aussi, j'ai perdu des proches au mois de décembre, donc des gens qui m'étaient vraiment très très chers. Et du coup, ça m'avait toujours choqué toute ma vie, quoi. Tu vois, c'est un truc ça m'est arrivé déjà très jeune, et puis après, avec le temps, ce morceau-là, il a 2 ans et demi, je crois, un truc comme ça. On devait le sortir l'année dernière. Mais comme on n'avait pas tourné le clip en décembre, parce que si on tourne le clip en juillet, tu vois, ça ne fait pas. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Donc du coup, on a attendu un petit peu. Tout ça, il a vraiment peaufiné le titre, parce que par rapport aux premières écoutes et à qu'est-ce qu'il est devenu, il y a un tour de magie qui s'est vraiment fait, et je suis vraiment content de la part de Twist. Et parce que nous, on rappe en fait avec bon, des fois on est freestyle, tu vois, mais on a souvent des thèmes dans ce qu'on fait. On aime bien avoir des thèmes précis. Ça j'ai remarqué, ouais. Ouais. Et du coup, on n'aime pas, enfin, c'est pas qu'on n'aime pas, on respecte toutes sortes de rap, mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont un peu légers, je trouve. La dernière fois, j'ai entendu une expression à la radio, j'ai bien kiffé, c'est du rap hashtag. Et décembre, c'est pour ça que c'est l'un des premiers morceaux que je voulais balancer, parce que c'est une thématique bien précise qui me touche particulièrement, et que je sais qui touche pas mal de gens. Ouais. Bastos, Ali, le fond, la cause, la forme. Ah, c'est dans Benzo. Oula. Bastos, Ali, le fond, la cause, la forme. Tu peux m'expliquer un peu? Tout est dit dans ce que je raconte. Parce qu'en fait, c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure. Ça veut dire que le rap, déjà, pour moi, après c'est ma vision et je sais que je peux mettre mes poteaux là-dedans. Notre rap, on va pas faire les révolutionnaires, Black Panther, nanana, t'as vu, c'est pas du tout notre style. Mais par contre, on revendique certaines valeurs, entre guillemets, tu vois. Certaines choses qui nous tiennent à cœur. Et ça en fait partie. Ça veut dire que le décembre, c'est pareil. Et il y a d'autres causes, comme tu dis dans la phrase, qui méritent d'être défendues. Dans le maxi shooter de mon frère, il y a d'ailleurs, vous voyez des titres, il y a un titre par exemple, Fuck la morale ou bien Balle perdue, qui sont des titres, on ne les a pas appelés comme ça pour dire on a un gun et on a une balle perdue, tu comprends? Ça veut dire qu'on allie vraiment la cause, après le fond, parce qu'on a envie de vraiment défendre ou de parler de quelque chose, en tout cas d'engager une discussion. On n'a pas toujours les solutions. On n'a pas toujours, mais par contre, engager la discussion, s'il y a un problème, le dire. Et puis la forme, parce que putain de merde, on est des kickers, tu vois. Avant, quand j'allais au concert de rap, quand j'étais plus jeune, je regardais les gars, puis je me disais, putain, c'est un kicker, le gars. Franchement, il est lourd, il a une présence. Ce qu'il raconte, oh, la phase, j'entends, même autour de nous, des fois, quand il racontait la phase, j'entendais des oh, oh, là, il a tué. Là, vraiment, il a tué. Mais maintenant, il y a des concerts, on n'entend même plus qu'est-ce qu'il raconte, les gars. T'as remarqué, les gars, ils sautent. Alors c'est cool, hein, c'est bien, c'est d'autres nouvelles chorégraphies, c'est cool. Mais on comprend plus. Ça veut dire le gars, il est là, il a plus de souffle. Déjà, parce qu'il est, il est niqué. Tu vois, il fait pas de sport à côté, pas de cardio, il a plus de souffle, il est mort. Et puis il raconte, il sait plus. Donc du coup, t'es là, tu te dis, t'écoutes l'instru, et puis si l'instru t'enchante, tu danses sur l'instru en fait. Et voilà. Donc c'est ce que j'ai vu dans les derniers concerts, entre guillemets, où je suis allé voir. Le dernier qui m'a vraiment tué, c'est par exemple Busta, je l'ai vu il y a 2 ans, là, Busta Rhymes, il est venu tout seul. Le gars, même si tu ne comprends pas le carry, de par sa présence et de par son kickage précis, c'est chirurgical. Tu es obligé de faire, wow, le gars, il kick et il kick pour de vrai. Donc, on peut allier les deux. C'est pas comme si c'était impossible. Et il y en a qui le font super bien. Mais c'est vrai que dernièrement, j'ai vu 2-3 trucs. C'est pas qu'ils n'ont pas plu ou non, ça a parlé à d'autres. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Si lui, il kiffe, pour moi, il faut respecter tout et tout le monde, vraiment. Mais moi, ça m'a parlé moins en me disant, mais en fait, c'est ça la finition de ta phase. Ah, ok, bon. Je suis un peu... Le rap, il a changé. Il évolue. Ouais, et il puis après, évolue, mais... c'est les médias aussi qui donnent le ton. Actuellement, on a toujours su que les médias, comment t'expliquer? Il y a toujours un peu ce côté un peu médiatique, manipulé, ou de genre, les gars, comme on le sait très bien, tu vois, il y a des wannabes. Des wannabes, c'est que le gars, en fait, il n'a pas de caractère, il n'a pas d'attitude, il n'a pas de personnalité, il n'a rien, le gars. Par contre, le gars, tu peux le modeler à ta façon. Donc, si c'est un gars que tu peux modeler à ta façon, il y a beaucoup de maisons de disques qui prennent ce genre de gars. Les textes sont écrits par tel et tel gars, la prod est faite par tel et tel gars, le studio est là et compagnie, et puis tu fais ça. C'est tout, on n'en parle plus. C'est ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Et puis en plus, tu as encore ce côté médiatique qui va pas mal au jour d'aujourd'hui promouvoir, tu vois, le côté pornographique de la chose, le côté
criminel du truc, tu vois. C'est au jour d'aujourd'hui, si tu mets pas, par exemple, du cul dans ton putain de clip, ça va pas marcher. Si tu mets, par exemple, des flingues dans ton truc, ça va pas marcher, compagnie Anna. Donc, du coup, il y a cette controverse-là, tu vois. Ouais. Après, à toi de savoir dans quelle direction tu veux que ton rap y aille. Parce que je te dis honnêtement, frérot, tout de suite, là, maintenant, là, Rap Kenry, Curry Guns, Dave East, Bien sûr. Joey Badass, Scarface, ok? Je te parle pas des grosses têtes, là, je Non, parle. non, Je juste, reviens dans le français. Thierry Monde, Kerry James, Brave, on n'en parle même plus, tu vois ce que je veux dire? Medine, Youssoufa, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est ce rap-là qu'on parle, nous. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est un rap qui nous parle plus à nous. Après, moi, je peux comprendre. Je peux comprendre, hein. Non, mais moi, je peux comprendre les jeunes. Mais je dénie pas ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Je dénie pas dans le fait quand j'entends des petits de chez nous, tu vois, comme les petits Makala, Mehdi, tout ça. DB Sound, ils font du. Ils sont gâchés graves, tu vois ce que je veux dire? Et puis, Benzo, tu pourrais t'en dire plus parce qu'ils connaissaient Petit beaucoup mieux que moi. Moi, j'apprécie ce que les gamins ils font parce qu'ils sont dans une dynamique de ouf. Ils sont engagés dans ce qu'on a. Et puis, ils apportent quelque chose de nouveau. Ils copient pas. Tu vois ce que je dis? Limite, tu pourrais dire, oui, les gars, votre rap à vous, là, ils sont Queens. Ouais, je t'emmerde, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois ce que je veux dire? Par contre, les gamins, ils ramènent un nouveau délire, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils. Mais par exemple, tu disais par exemple Makala, on en parlait là. J'écoutais pas le dernier parce que j'ai pas entendu, mais l'avant-dernier va régner, je sais pas, un truc comme ça. Et il avait 2-3 titres. Et quand tu écoutes ce truc-là, tu te dis, ça te parle. Tu comprends? En tout cas, moi, j'ai écouté le truc. Il y avait des thèmes avec le Black Dracula, tout ça, on en parlait, deux, trois morceaux, 2-3 trucs. Et il t'emmène dans un univers. J'ai dit, putain, il y a une plume derrière, tu vois. Il y a un truc qui fait que c'est intéressant parce que c'est comme un livre que tu ouvres et que tu as envie de voir. Et pour moi, le rap, j'ai envie de le voir comme ça. Mais je peux tout à fait comprendre qu'il y en a qui voient ça comme de l'aérobic, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont le droit. Et après, ils font leurs mouvements. Et ça, ça va très bien, tu vois. Mais raconte-moi un truc. Moi, quand j'ai découvert, par exemple, les cassettes, bon, c'était un peu plus après, mais les Ministères amers, les trucs comme ça, et quand mes vieux, moi, ils disaient, t'écoutes Ministère amer ou NTM ou truc. Le groupe là, il s'appelle Nick ta mère. Ouais. C'est vrai que c'est. Casse-toi de là. Eux, ils écoutaient la funk, ils étaient à fond dans les trucs. Ils disaient, t'écoutes Nick ta mère. Et ils comprenaient pas. Et même plus tard, après. Déjà à cette époque, il y avait une plume. Il y avait une plume. Quand même. Bah, il y avait une plume, c'est ça le but. Donc en fait, est-ce que c'est genre un cycle? Nos anciens, mais attention, parce que là, pas ce qu'on écoutait, attention, et maintenant, les jeunes de maintenant, ils comprennent pas ce que nous on écoutait avant. Faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Je pense pas qu'il n'y a pas de plume. Je pense juste qu'il y a une plume qui va avec l'époque, tout simplement. Parce que les jeunes se comprennent. Moi, quand je vois un truc trap que je comprends pas, qu'un petit me fait écouter, il me dit, ouais, écoute ça. J'écoute, je dis, mais raconte quoi? Enfin, j'arrive pas à capter. Ah, mais tu comprends rien, Benzo, des drogues. Ok, cool. Et puis, ils sont 3-4 à kiffer le même truc. Je me dis, bon, bah, il y a un truc. Ben oui, eux, ils kiffent. On peut pas non plus cracher, tu vois. C'est comme les gars qui écoutent de la techno trans, là, de ouf, là. Gros, je les respecte, hein. Mais je peux pas écouter ça. Tu vois, et pourtant, eux, ils sont 100 et ils écoutent le même bail. Ils sont là, bah, et tu te dis. C'est à toi d'essayer de comprendre. Il faut une ouverture d'esprit. Et le truc, c'est ce qui est bien, c'est que nous, on rapporte une musique que, si Dieu veut, ne ressemble pas aux autres. Et c'est ça qu'on veut mettre en avant. Ce projet qu'on voit là, si c'est grâce à quelqu'un, c'est grâce à Flex. Tu vois? Et puis maintenant, je vais continuer. Entre autres, parce que, en fait, il y a à peu près un peu moins de 2 ans, je suis en train de préparer j'étais en train d'entamer mon album qui est quasiment terminé. Je suis encore en train de peaufiner là. Et puis, justement, on parlait avec mon frère et je me disais, mais on peut pas sortir comme ça. Et puis je lui ai posé la question et lui-même il a accentué dessus en me disant il faut que tu arrives à trouver un truc, des freestyles, tout ce que tu peux pour ramener à ce fameux album. Et puis je me posais la question et puis en même temps de ça, je me disais si je remonte sur scène, vu la situation qu'on a, parce qu'on était aussi dans une période un peu compliquée, et puis il y avait un frère qui était de l'autre côté, et puis on se battait pour taf, pour plein de choses. Et du coup, on ne pouvait pas forcément se pencher sur la musique à 100%. Exactement. Moi, je suis beatmaker aussi, donc ça me faisait beaucoup de boulot. Et derrière, je me suis dit, je réécoutais les morceaux que j'avais, et puis je suis tombé sur un morceau que j'avais fait chez Twista anciennement quand il bossait avec son pote Red Star, justement.
Et puis ben, le morceau justement il s'appelle Shooter, tu vois. D'accord. Et puis c'était un morceau fat et c'est le morceau phare justement qui est à l'intérieur. Okay. Et puis ben, à ce moment-là, je me suis dit mais pourquoi pas justement partir dans ce thème-là, parce que justement nous, vu que ce rap-là il est basé sur des rap à thème, je me suis dit je vais retourner la question sur toutes ses formes. Vraiment le mot je vais le prendre et puis je vais essayer même voilà, de faire des thèmes dans le thème en fait. Ouais. Bah les gars, je vous remercie. Ça a été une super interview. C'est nous qui te remercions. Moi j'ai kiffé. Donc... Les CD sont pour vous au cas où.